La mort d'Hérode Agrippa Ier fut un événement qui bouleversa le monde antique et continue de nous stupéfier aujourd'hui. Il fut littéralement dévoré par des vers alors qu'il était encore en vie. Cet épisode, rapporté à la fois dans la Bible et dans les textes historiques de l'époque, illustre les conséquences dramatiques d'une arrogance sans limite. Pensez à ces histoires de personnes nées dans une richesse et un privilège immenses. Hérode Agrippa était l'une de ces figures, venues au monde en 3 avant notre ère. Gibocée, petit-fils d'Hérode le Grand, le roi même qui avait cherché à éliminer l'enfant Jésus. Il appartenait à cette noblesse clientélaire de Rome, une classe de souverains qui gouvernaient tout en restant soumis à l'Empire romain. Agrippa passa son enfance à Rome, où il reçut une éducation prestigieuse parmi l'élite de la cité, côtoyant notamment celui qui deviendrait plus tard l'empereur Claude. Imaginez un jeune garçon grandissant au milieu des figures les plus influentes de son époque. Agrippa se démarquait par sa finesse politique, un talent rare parmi ses contemporains. Il possédait une capacité unique à se concilier aussi bien les Romains que les Juifs, une aptitude aussi précieuse qu'inhabituelle. Pour les Romains, il était un allié fiable et un fonctionnaire compétent. Pour les Juifs, il se présentait comme un fervent défenseur des lois de Moïse, respectant scrupuleusement les traditions et coutumes juives. À Jérusalem, sa popularité explosa. Pour la première fois depuis des années, les Juifs avaient un souverain qui semblait réellement investi dans leurs pratiques culturelles. Il participait activement aux festivités du Temple, faisait des dons généreux et respectait rigoureusement les lois religieuses. Cette attitude lui valut l'estime aussi bien des chefs religieux que du peuple, renforçant considérablement son autorité. Mais voici l'ironie de son histoire. À mesure que son pouvoir grandissait, son orgueil enflait. Cette arrogance montante prépara le terrain pour sa chute spectaculaire. Agrippa ne se voyait plus seulement comme un roi, mais presque comme un dieu. Et quelle leçon en tire-t-on de la Bible? Elle avertit: l'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute. Proverbe 16-18. Sa position de vie et de mort sur son peuple obscurcit son discernement. C'est à cette période qu'il se mit à persécuter les disciples de Jésus, non par ferveur religieuse, mais par calcul politique. Il comprit que s'attaquer aux chrétiens pouvait lui attirer la faveur des factions influentes, et il s'engagea sur cette voie sans hésitation. L'ascension d'Agrippa vers le contrôle total de la Judée fut rapide et impressionnante. En peu de temps, il avait consolidé un territoire presque aussi vaste que celui de son grand-père, Hérode le Grand. Il fortifia Jérusalem, encouragea les spectacles publics et les festivités et affirma son rôle central en Méditerranée orientale. Il est fascinant de voir comment le pouvoir peut transformer une personne, n'est-ce pas? Si vous aimez cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenus historiques. De plus, ce que l'on sait moins, c'est la capacité d'Agrippa à tisser des alliances stratégiques. Il entretenait des relations étroites avec les empereurs romains tout en ménageant les autorités juives, un exploit notable dans un contexte aussi instable. Toutefois, ce succès eut un prix qu'il allait bientôt payer chèrement. Le pouvoir et le succès ont une manière bien à eux de révéler la véritable nature des individus. Pour Hérode Agrippa, ils mirent en lumière un homme prêt à tout pour préserver son influence politique. C'est ainsi que débuta une période particulièrement sombre pour la première église de Jérusalem. Tout commença lorsque Agrippa vit l'opportunité de renforcer son autorité auprès des dirigeants juifs en s'attaquant à la communauté croissante des disciples de Jésus. Selon la Bible, dans Actes 12, 1, il est mentionné qu'à cette époque, le roi Hérode se mit à persécuter certains membres de l'Église. Ses motivations n'étaient pas personnelles, mais purement stratégiques. La première victime de cette répression fut Jacques, le frère de Jean. Non seulement Jacques faisait partie des apôtres les plus proches de Jésus, mais il était aussi l'un des 3 témoins de la transfiguration. Agrippa ordonna qu'il soit exécuté par l'épée, faisant de lui le premier apôtre à être martyrisé.
Sa mise à mort fut accueillie avec enthousiasme par ceux qui s'opposaient au christianisme, une réaction qu'Agrippa avait anticipée et recherchée. Encouragé par l'approbation des chefs juifs, Agrippa visa encore plus haut. Son prochain objectif fut Pierre, le leader reconnu de la communauté chrétienne de Jérusalem. Pierre fut arrêté pendant la fête des pains sans levain, une période clé du calendrier religieux juif. Il était étroitement surveillé par 16 soldats répartis en 4 groupes de 4. Cependant, en plein cœur de cette situation critique, un événement inattendu se produisit. Alors que l'Église priait intensément pour la libération de Pierre, un ange du Seigneur apparut miraculeusement dans sa cellule durant la nuit. Les chaînes qui l'attachaient tombèrent et de manière stupéfiante, il fut libéré de sa captivité. Lorsqu'Agrippa apprit l'évasion, sa colère fut immense et il ordonna l'exécution des gardes. Cet épisode révèle un aspect profond de l'intervention divine. Alors que Dieu permit que Jacques soit martyrisé, il intervint pour sauver Pierre d'une manière miraculeuse. Ces événements s'inscrivent dans les voies mystérieuses des desseins divins, qui ne sont pas toujours clairs pour nous, mais qui servent un objectif supérieur. Cependant, la persécution ne s'arrêta pas là. Agrippa redoubla d'efforts contre les disciples de Jésus à travers Jérusalem. Des familles furent séparées, des biens confisqués, et de nombreux croyants durent fuir la ville. Pourtant fidèle à l'esprit résilient du christianisme, cette persécution contribua paradoxalement à répandre la foi encore plus loin. En se dispersant, les croyants apportèrent le message de l'Évangile à de nouvelles villes et régions, réalisant ainsi, sans le savoir, l'instruction de Jésus de répandre la bonne nouvelle à travers le monde. Pendant ce temps, à Jérusalem, les actions d'Agrippa commencèrent à fragiliser sa propre position. Plus son orgueil grandissait et plus il se voyait comme un être supérieur, plus le regard du peuple sur lui changeait. L'homme autrefois admiré pour sa finesse politique et sa diplomatie se mit à exiger des honneurs divins, inconscient des conséquences. Son arrogance croissante l'aveuglait face aux avertissements qui se profilaient. Tous ces éléments préparaient le terrain pour un dénouement dramatique, une leçon sur les dangers de l'orgueil et la nécessité de l'humilité devant Dieu. L'histoire d'Agrippa est un rappel sévère des risques de s'opposer à la volonté divine. Comme le dit Acte 5:39, « Si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur d'avoir combattu contre Dieu. » Cet avertissement allait se concrétiser de manière spectaculaire dans la vie d'Agrippa, révélant le prix fatal de ses actes. Les événements de Césarée allaient marquer un tournant dans le destin d'Hérode Agrippa Ier. Lors d'une journée en apparence ordinaire, il décida d'organiser une grande célébration publique dans un contexte de tensions croissantes avec les villes de Tyr et de Sidon. Ces cités dépendaient fortement des territoires d'Agrippa pour leur approvisionnement alimentaire. Dans une manœuvre stratégique, Agrippa avait rompu ses liens avec elle, probablement en raison d'un différend motivé par son ego ou par son désir de domination, bien que la Bible ne détaille pas ces raisons. Dans leur détresse, les représentants de Tyr et de Sidon sollicitèrent Blasto, les chansons du roi et l'un de ses proches conseillers, espérant qu'il leur obtiendrait une audience avec Agrippa. Leur ville étant au bord de la crise sans accès aux ressources essentielles, ils cherchaient désespérément à négocier une réconciliation. Saisissant cette occasion pour affirmer son pouvoir, Agrippa organisa une entrée spectaculaire lors du 2e jour des festivités. Pour l'occasion, il revêtit ses habits royaux les plus somptueux. Les récits historiques, notamment ceux de Flavius Joseph, rapportent qu'il portait une tunique entièrement faite d'argent, qui brillait intensément sous la lumière du matin. Alors qu'il s'avançait pour prononcer son discours, un événement saisissant se produisit. La lumière du soleil se refléta sur ses vêtements d'argent, projetant un éclat éblouissant. La foule s'enflamma, s'écriant « C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme ». Ces louanges nourrirent directement sa vanité. À cet instant crucial, Agrippa était confronté à un choix. Il aurait pu rejeter cette adulation et rendre gloire à Dieu.
comme tout souverain juif aurait dû le faire, d'autant plus que le premier commandement mettait sévèrement en garde contre l'idolâtrie. Pourtant, il fit le choix inverse. Il accepta ces honneurs. Il se délecta de cette vénération, savourant chaque acclamation comme s'il était réellement divin. C'est à ce moment précis que son destin fut scellé. Selon la Bible, un ange du Seigneur le frappa immédiatement, car il n'avait pas glorifié Dieu. Les conséquences furent si brutales qu'elles furent consignées non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les récits historiques profanes. L'historien juif Flavius Joseph rapporte un détail terrifiant. Agrippa fut soudainement pris d'une douleur abdominale atroce, si intense qu'il dut être porté hors de l'amphithéâtre. Ceux qui, quelques instants auparavant, l'avaient glorifié comme un dieu, assistèrent maintenant à son agonie insoutenable. Fait remarquable, son supplice fut long et humiliant. Pendant 5 jours, Agrippa endura une douleur inimaginable, tandis que des vers le dévoraient en vivant. Lui qui s'était laissé aduler comme un être divin, subit l'une des morts les plus dégradantes de l'histoire. Cet événement à Césarée constitue un avertissement sévère. Le roi qui persécutait les chrétiens et se croyait supérieur à tous, connut une fin misérable à cause de son orgueil. Comme le rappelle le livre des Proverbes, l'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute. La disparition d'Hérode Agrippa est une leçon poignante sur les dangers de l'arrogance, marquant un tournant historique où l'orgueil entraîna la chute d'un souverain puissant. Plongeons dans les détails terrifiants de ces dernières heures. Imaginez la scène. Le roi, resplendissant quelques instants plus tôt dans sa tunique d'argent, s'effondre soudainement dans une douleur atroce. Les médecins royaux, parmi les plus compétents de leur époque, étaient complètement déconcertés. Il faisait face à une maladie qu'il n'avait jamais rencontrée. Il semblait que quelque chose le dévorait littéralement de l'intérieur. Les textes anciens décrivent son mal comme une affliction vermiculaire, une infestation horrible où des vers commencèrent à ronger ses organes internes alors qu'il était encore en vie. L'odeur qui émanait de son corps devint si insupportable qu'il était presque impossible de rester à proximité. Même ses serviteurs les plus fidèles peinaient à s'occuper de lui, contraints de se relayer fréquemment à cause de la puanteur insoutenable. Cette fin atroce n'est pas unique dans l'histoire biblique. Elle rappelle le sort d'autres souverains qui osèrent revendiquer un statut divin. Songez au roi Nabuchodonosor, qui s'était lui aussi élevé au-dessus de sa condition et fut frappé d'une folie qui le fit vivre comme une bête sauvage pendant 7 ans. Toutefois, contrairement à Agrippa, Nabuchodonosor trouva la rédemption en s'humiliant devant Dieu et fut finalement restauré. Ce contraste met en lumière un thème fondamental, les conséquences désastreuses de l'orgueil et le pouvoir salvateur de l'humilité. Les médecins de l'époque épuisèrent toutes les solutions connues. Ils appliquèrent des onguents, utilisèrent des herbes médicinales et pratiquèrent des rituels de guérison, mais rien ne fonctionna. Il semblait qu'une force divine voulait démontrer qu'aucun pouvoir terrestre ne pouvait changer le cours des événements. La mort d'Agrippa était destinée à servir d'avertissement à tous ceux qui en entendraient tôt parler. Dans la ville, le changement d'opinion fut rapide et brutal. Ceux qui l'avaient acclamé comme un dieu murmuraient maintenant sur la manière dont ce dieu était en train de succomber au ver. L'ironie était frappante. Comme le dit le psaume 75:5, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Les chrétiens qui avaient souffert sous sa persécution virent cet événement comme une manifestation de la justice divine, non comme un simple acte de vengeance. Cet épisode transmit une leçon puissante à l'Église primitive. Dieu n'a pas besoin des hommes pour défendre son honneur, car il est pleinement capable de l'affirmer lui-même. La douleur d'Agrippa était si atroce que ses hurlements résonnaient à travers les couloirs du palais, au point que même ses propres enfants durent s'éloigner. L'homme qui s'était autrefois présenté comme une figure divine intouchable était désormais réduit à un état qui suscitait la pitié.
même de la part de ses plus féroces adversaires. Dans ces derniers instants, les récits historiques suggèrent qu'Agrippa prit conscience de l'ampleur de son erreur. Peut-être se remémora-t-il les paroles du prophète Ésaïe. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. » Tout son pouvoir, son influence et ses réussites, soudainement tout cela semblait insignifiant. Cette prise de conscience brutale montrait à quel point un seul instant d'orgueil pouvait bouleverser un destin. Restez avec nous pour découvrir plus en détail l'énigmatique maladie qui emporta le roi Hérode Agrippa Ier. Le 5e jour marqua l'apogée de sa souffrance. Les vers s'étaient de multiplier au point de le dévorer de l'intérieur. Son supplice prit fin lorsque son cœur cessa de battre. Hérode Agrippa Ier, autrefois vénéré comme un dieu, trouva la mort dans une humiliation totale, un moment décisif dans l'histoire de l'Église primitive. Ce souverain, connu pour avoir déclenché l'une des persécutions les plus brutales contre les chrétiens, trouva une fin aussi soudaine que sévère. Comme l'avertit Galates 6:7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » La maladie qui frappa Hérode Agrippa est historiquement connue sous le nom de maladie des vers. Les historiens et médecins contemporains estiment qu'il pourrait s'être agi d'un cas avancé de parasitose intestinale, peut-être aggravé par d'autres complications de santé. Les symptômes décrits par Flavius Joseph incluaient de violentes douleurs abdominales, une odeur insupportable et la présence visible de vers. L'apparition récurrente de cette condition dans l'histoire, notamment chez des dirigeants tyranniques ou des figures se proclamant divines, ajoute une dimension intrigante à cet événement. La Bible, dans Actes 12, 23, souligne cette dimension spirituelle. Aussitôt, parce que Hérode n'avait pas donné gloire à Dieu, un ange du Seigneur le frappa, et il mourut, rongé par les vers. Cet épisode souligne une leçon biblique puissante sur la rétribution divine envers ceux qui s'élèvent eux-mêmes au rang de Dieu. La fin tragique d'Hérode Agrippa est un rappel marquant des dangers de l'orgueil, comme le rappelle Proverbe 16-18. « L'orgueil précède la ruine, et un esprit hautain précède la chute. » Son histoire est l'un des exemples les plus frappants du Nouveau Testament sur les conséquences dramatiques d'un orgueil incontrôlé. Ce récit illustre un principe biblique fondamental. Tandis que Dieu résiste aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux humbles. Alors qu'Agrippa persécutait l'Église et acceptait d'être adoré comme un dieu, Dieu préparait un jugement qui résonnerait à travers les âges comme un avertissement solennel. Le cas d'Agrippa n'est pas unique dans les Écritures. Un autre exemple marquant est celui de Nabuchodonosor, relaté dans Daniel 4, qui s'était lui aussi considéré comme divin, mais à qui Dieu donna l'opportunité de se repentir après avoir vécu comme une bête sauvage durant 7 ans. De même, l'Ancien Testament raconte l'histoire du pharaon de l'Exode, qui persista dans son orgueil jusqu'à sa propre perte. Un autre exemple frappant est celui du roi Osias, mentionné dans 2 Chroniques 26, qui fut frappé de la lèpre pour avoir tenté d'usurper des fonctions sacerdotales, poussé par son arrogance. Ces récits mettent en lumière une vérité intemporelle, réitérée dans Jacques 4,6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, la fin tragique d'Agrippa ne constitue pas seulement une leçon historique, mais aussi un avertissement moral contre les dangers de l'orgueil et de l'autoglorification. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Hérode Agrippa reste un avertissement puissant. Même si nous ne rencontrons plus de dirigeants qui se proclament littéralement Dieu, le danger de l'orgueil demeure omniprésent. Il se manifeste de manière plus subtile sur les réseaux sociaux, dans le monde du travail et au sein de nos relations personnelles. L'attrait de l'autopromotion et de l'élévation de soi est un défi permanent. Pourtant, Jésus nous propose une alternative, comme il le dit dans Matthieu 23:12. « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. »
Cet enseignement nous invite à adopter l'humilité chaque jour, en reconnaissant que nos réussites et nos talents sont des dons de Dieu. La véritable humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de sagesse. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à suivre son exemple. Bien qu'étant divin, Jésus choisit de marcher dans l'humilité, prenant la forme d'un serviteur, comme le souligne Philippiens 2:7. La chute spectaculaire d'Hérode Agrippa Ier illustre une vérité éternelle et laisse un héritage qui résonne à travers les siècles. Son récit n'est pas qu'un simple fait historique. Il constitue une démonstration vivante de la manière dont Dieu répond à l'arrogance humaine, comme le rappelle 1er Pierre 5:5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous visitons les ruines de Césarée, où se sont déroulés les derniers instants d'Agrippa, nous sommes rappelés à la brièveté du pouvoir humain. L'amphithéâtre même, où il prononça son ultime discours, demeure, témoin silencieux de sa chute. Nous arrivons ainsi à la fin de cette histoire fascinante. Si ce récit vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur épisode. Partagez cette vidéo afin de diffuser cette incroyable histoire autour de vous. Rejoignez-moi la prochaine fois pour d'autres récits bibliques captivants. Souvenons-nous toujours que toute gloire revient exclusivement à Dieu.